Yo les amis, comment vous allez? Moi, franchement, ça va pas de mon côté. Beaucoup de frustration, beaucoup de déception, vraiment un goût amer. C'est ceux qui regardent sur le match, je sais pas pour toi, j'espère que tu l'as suivi. Il y a vraiment une impression que c'était possible d'aller chercher cette qualification, mais bon, on n'est pas encore éliminé, mais vraiment l'impression qu'on a dominé le match, mais qu'on n'a pas su conclure. Alors, on va essayer d'analyser ça rapidement. Même si on est un peu froid, on va essayer d'analyser ça et de voir quelles sont les options pour la suite et on commence après le générique comme d'habitude. Alors ce match, bon, on entre bien dans le match. Sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de mouvements en fait, je trouve. Et il y a pas de jeu stérile en fait. Je trouve qu'il n'y avait pas d'ailier, mais Xavi a quand même réussi à nous faire oublier qu'on n'avait pas d'ailier. Et il y a eu des mouvements, des appels de balles. Donc c'était très bien, très beau. La première mi-temps était très bonne. On a maîtrisé la première mi-temps. On a été bon défensivement au milieu de terrain. Et il nous manquait juste ce référent offensif en fait. Et en seconde mi-temps, moi je me disais qu'on allait baisser de régime, on allait prendre l'eau. Mais non, c'est vrai. En début de seconde mi-temps, on baisse un peu. Puis après, on reprend confiance en nous, on recommence à jouer, on gère. En tout cas, ce match, on l'a maîtrisé de bout en bout. On n'a pas laissé Benfica faire le jeu, on leur a imposé un rythme, on leur a mis la pression, mais il nous a manqué ce but. Il nous a manqué ce joueur-là, ce tueur-là, qui pouvait aller écraser l'adversaire, qui pouvait aller finir l'action, en fait. Il nous a manqué ce joueur capable de dribbler, ce joueur capable de faire de remporter les 1 contre 1. Mais fils a des occasions, il dribble, tout ça. Donc c'est compliqué, on peut pas lui en vouloir en fait. Il pouvait pas se dire que ça se finirait comme ça. Si c'était à refaire, sûrement l'action où il fait un dribble, il aurait frappé au but. Il y a plein de choses comme ça, mais c'est le foot, c'est comme ça. Maintenant on est déçu parce que dans l'ensemble, comme je vous ai dit, moi j'ai trouvé que le Barça avait du répondant. Le Barça nous a montré quelque chose que Coman n'avait pas l'habitude de nous voir, de nous montrer. On a vu que malgré l'absence des ailiers, malgré la présence des blessés, en fait, il y avait du jeu. En fait, c'est ce qu'on demandait à Coman. Il y a eu du jeu pendant ce match. Il y a eu un fond de jeu. C'était pas parfait, mais il y a eu un fond de jeu. On sent qu'il y a une idée, qu'il y a un besoin, qu'il y a quelque chose qu'il faut créer. J'ai vu des actions où Gavi était là en train de dédoubler avec Jordi Alba. Donc, et Nico de l'autre côté, il y a eu vraiment du jeu. Youssouf Demir, qui est jeune mais toujours un peu prévisible, il fait quand même un assez bon match, il passe tout proche de mettre un but spectaculaire. Franchement, il n'y a pas de bémol en fait. Dans ce match, si je dois noter un joueur négativement, c'est Memphis. Parce qu'il y a des occasions, je me dis, il en fait trop, il est trop dans le dribble, il est trop dans le superflu en fait. Tu te retrouves en face du but. Pourquoi tu fais ce dribble en fait? Certes, tu veux te mettre dans des conditions, mais là, t'es pas à l'aise. C'est pas comme si vous êtes déjà qualifié. Non. Là, c'est une mentalité de bon. Faut pas lui en vouloir. C'est ça, son style de jeu, on l'a recruté comme ça. On va pas lui demander de se transformer en Ronaldo, Nazario Prime, mais c'est le joueur que je mets un peu en dessous. Pas parce qu'il a mal joué, mais parce que dans mon cœur, ça pèse ces occasions-là qu'il aurait pu mettre au fond. Mais en tout cas, on a pu voir que la présence de Dembélé, lorsque Dembélé est entré, le match a changé. Tout le jeu s'est penché à droite parce que il driblait, il faisait des choses, c'était juste, on a senti vraiment que cette équipe-là avec des ailiers peut juste être incroyable. Mais maintenant, le problème, c'est que Dembélé ne revient pas lors de la deuxième journée. C'est déjà la 5e, l'avant-dernière journée. Et on est dans la mouise, les gars. On est dans la mouise. Parce que pour qu'on se qualifie, il y a en fait quelques scénarios que nous pouvons envisager ensemble. Le premier scénario, c'est en balle Bayern. Peu importe ce qui se passe dans notre match. On est OK. Deuxième scénario, on fait match nul en espérant que de l'autre côté, que Benfica fasse match nul aussi. Vous voyez? Troisième scénario, on perd en espérant que de l'autre côté, que Benfica fasse match nul. Vous voyez? Donc c'est ça. Dans tous les cas, le meilleur scénario pour nous, c'est que Benfica soit perde, soit fasse un match nul. Parce que si Benfica gagne de l'autre côté, il faudra que nous aussi, nous puissions gagner contre le Bayern ou au moins faire un match nul. Des calculs. Mais franchement, moi, j'imagine pas la frustration des joueurs, en fait. J'imagine pas la frustration du coach. L'équipe était super bien, en fait. Il y avait du mouvement, il y avait vraiment de quoi dire que non, vas-y, il y a la patte de Xavi, on est content. Franchement, moi,
de ce match, on gagne pas, on fait un match nul, mais je reconnais le travail de Xavi. Je reconnais à quel point il a porté, à quel point il a modifié, à quel point il a changé les choses. Et je suis un peu content dans ce sens-là, mais je me dis, j'ai pas envie de voir la suite de l'évolution de Xavi en Europa League, vous voyez. Donc, je suis un peu stressé. En fin de match, j'étais là. Première mi-temps, j'ai dit, le jeu, il est assez bon. Jusqu'à la 70e. Et j'ai commencé à me poser des questions. J'étais là, mais, les gars, c'est bon, ok, vous jouez bien, mais marquez ce but-là. Quand Araujo marque, mais j'explose. Et quand on dit après que c'est un hors-jeu, je me dis, mais, quelques centimètres. C'est le football, les gars. On est obligé de faire avec. Maintenant, il faut il faut essayer de retrouver cette énergie-là pour aller gagner les matchs que l'on a le samedi. En fait, on a gardé la dynamique. On fait un match nul. C'est mieux que d'avoir perdu. Si on avait perdu, on n'aurait même pas pu espérer un tel scénario. On fait un match nul, ok. Maintenant, il faut se redynamiser pour aller gagner le samedi. Aller gagner la semaine d'après. Et quand on ira affronter le Bayern, il faudra que l'on y aille et qu'on les regarde dans les yeux. On n'a peut-être pas l'équipe pour leur marcher dessus, mais il y a des matchs où le Bayern perd en Bundesliga. Et vous n'allez pas me dire que le Bayern n'a perdu que contre Dortmund, vous voyez. Ils ont eu à perdre contre des équipes qui leur ont présenté une sérieuse opposition. Donc il faut qu'on soit cette équipe qui les regarde dans les yeux. Si on va au Bayern avec une mentalité défaitiste, on sort de la compète. Parce que de l'autre côté, je vois très mal Benfica perdre contre Dynamo. Vous voyez? Et c'est extrêmement compliqué. On peut pas mettre notre sort là-dedans. Donc il faudra que l'on aille avec une mentalité de tueur, avec une mentalité tout différente. Et moi j'y crois. Ça me fait peur, ça me stresse, mais si on passe ce tour, on dira oui, le Barça se qualifie par la petite porte, oui, mais qu'est-ce que ça motive les joueurs? Qu'est-ce que c'est comme si d'habitude tu gravis 10 marches d'escalier et puis boum, t'en fais 20. T'as super mal aux jambes. Mais qu'est-ce que t'es devenu fort? Qu'est-ce que t'as gagné en confiance, en expérience, en maturité, en amour pour ce maillot, vous voyez? Et je peux vous donner déjà une raison qui me fait espérer, c'est que le temps, d'ici 2 semaines quand on affrontera le Bayern, Dembélé sera déjà, je l'espère, pas blessé. J'espère qu'il sera déjà en forme. De l'autre côté, Ansu Fati sera déjà revenu. On aura les retours de quelques blessés et on aura déjà Xavi qui aura eu au moins 1 mois et demi, peut-être 1 mois, pour essayer d'instaurer déjà quelque chose, une idée. Alors je pense que quand on ira affronter le Bayern, on n'aura pas honte en fait. On n'aura pas honte et on ira pour chercher la victoire. Moi, je veux pas que vous puissiez vous dire que l'on est éliminé. Et contre le Bayern, on va se faire laminer, on aura un match nul. Non, il faut que l'on se dise que l'on ira chercher la victoire. Et je compte sur Xavi pour faire passer ce message-là. Et je compte sur moi-même pour faire passer ce message. On gagnera le match contre le Bayern. S'il faut qu'on le gagne par 1-0, s'il faut qu'on le gagne par je sais pas quoi, un but du genou de Gérard Piqué ou un but de Ter Stegen à la dernière seconde, on gagnera ce match et on se qualifiera. Si on se qualifie pas, ça va être chaud. Eh ben, si on se qualifie pas, les gars, il nous restera juste une seule chose à faire, aller gagner l'Europa League, finir premier de Liga. C'est la seule chose qui pourra un peu redonner un certain goût. Mais même financièrement, ça sera très catastrophique pour le club. Donc, moi, je crois que ça va aller et je vais vraiment pas espérer que de l'autre côté, Dynamo, Benfica fasse un match nul. Je vais plutôt me concentrer sur les possibilités que nous avons de gagner ce match. Et je referai une vidéo là-dessus pour te donner les raisons pour lesquelles je pense que nous gagnerons ce match. Les raisons pour lesquelles je pense, bon, les matchs se jouent sur ces détails, mais les raisons pour lesquelles je pense qu'il y a moyen de gagner ce match. Les raisons pour lesquelles je pense que, les raisons pour lesquelles, je dis pour laquelle depuis longtemps, vous me dites même pas. Les raisons pour lesquelles ce match, il y a de quoi espérer en fait. Donc, restez focus, restez concentrés la famille. Partagez la vidéo, likez, patati patata. Restez de bonne humeur parce que c'est en ce moment en fait que le club a besoin d'amour, de passion et de patience même envers Xavi. J'espère qu'il va pas se faire foudroyer parce que si on est ingrat, on va se dire ouais, vas-y le Barça avec Xavi, qu'est-ce que ça donne? Mais quand on est sincère avec soi-même et qu'on regarde ce qui se passe sur le terrain, on se rend compte qu'il nous manque juste ce joueur-là capable de tuer. En fait, il nous manque les gars, il y a des blessés, c'est compliqué. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu et rendez-vous au Bayern, on va leur marcher dessus, je vous le dis. Ansu Fati, double buteur. Retenez, faites des screenshots, notez dans vos carnets. Double buteur Ansu Fati. Dembélé passeur. Ciao la famille. On se revoit plus tard et partagez la vidéo, likez, abonnez-vous. On est déjà à 2000, j'espère qu'on va passer le cap des 3000 bientôt. Et Visca Barça, Visca Catalunya. On mourra jamais, je vous le dis. Ciao.